avec plaisir. C'est normal de relayer les informations. Alors, comment est-ce que je vis la situation? Très mal, depuis, dimanche. Donc la nuit de dimanche à lundi, à 2 heures du matin, on a été réveillés par des bombardements. Donc moi, je me situais dans une ville qui a été évacuée, un village qui a été évacué. Donc à 2 heures du matin, réveillée en catastrophe, heu, rassembler ses affaires, sachant que moi, j'ai des enfants en bas âge. On a tout rassemblé en catastrophe, on a pris la route en pyjama, ça a été, catastrophique. On a fait, 40 minutes, en temps normal, ça a mis 6 heures cette fois-ci. Donc on a mis 6 heures de route au lieu de 40 minutes pour arriver à Saïda. Nous sommes arrivés à Saïda sans logement, nous étions dans la rue, ça a été assez compliqué de trouver un logement. On a trouvé quelque chose donc, en attendant d'être à l'abri, sans meubles, sans électricité. Là, on a eu de l'électricité il y a pas très longtemps. Assez compliqué dans des conditions précaires, mais on a eu la chance quand même d'avoir un toit parce qu'aujourd'hui, il y a quand même énormément de civils qui sont dans la rue. Il y a des personnes qui sont toujours bloquées sur l'autoroute. On a une dame qui a accouché, sur l'autoroute. On pensait être un peu plus en sécurité à Saïda, mais non. Il y a eu plusieurs bombardements, donc un, à quelques mètres de où on se trouve actuellement. Ce matin, il y a eu des bombardements de nouveau à Saïda. On a entendu, les avions de chasse passer durant toute la journée. Ils passaient encore il y a 10 minutes, voilà. Donc on ne sait pas, quand et où ça va tomber. C'est assez horrible et catastrophique cette situation.